Bonsoir, bonsoir à vous tous qui nous suivez de chez vous, ou quel que soit le lieu d'ailleurs d'où vous nous suivez ce soir. Nous sommes encore heureux d'être là, d'être dans ce magnifique temple, d'être encore dans la présence de nos invités de ce soir. Et ce soir, nous sommes là pour un thème tout particulier, je dirais deux thèmes tout particuliers, ces thèmes qui sont d'actualité, ces thèmes qui sont fréquents. Et nous sommes là ce soir pour en discuter, pour en débattre, mais pas seulement entre nous aujourd'hui, avec vous aussi qui êtes derrière vos téléphones, vos tablettes. Nous voulons partager, avoir un moment réel de partage avec vous ce soir. Alors tout d'abord, avant de commencer, nous voulons vous inviter, vous qui nous regardez, nous voulons surtout vous inviter à participer massivement à ce programme de ce soir, à nous suivre, à appeler lorsque nous allons ouvrir la ligne pour les appels. Alors sans plus tarder, comme avant toute chose, nous allons confier ces temps entre les mains du Seigneur. Nous allons encore inviter la présence du Saint-Esprit au milieu de nous, demander au Saint-Esprit de venir encore nous conduire, de venir encore nous mettre les paroles dans nos bouches, les paroles qu'il faut ce soir encore pour édifier quelqu'un, pour toucher quelqu'un ce soir. Alors nous allons avoir un petit temps de prière et nous allons demander à Maman Pasteur de prier avant que nous commencions. Père, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons encore honorer ton grand nom, ton saint nom. Je te dis merci pour l'occasion que tu nous donnes, Père, de partager ce moment avec nos bien-aimés. Merci de conduire ce moment. Merci de nous donner la révélation de ta parole. Et Père, d'éclairer ton peuple, Seigneur, sur ces différents sujets. Nous te prions, toi qui es avec nous, de bénir ces moments pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Nous voulons commencer d'abord par présenter ce soir les invités, ceux qui nous font l'honneur ce soir d'avoir cet temps formidable. Et nous voulons commencer par présenter notre père spirituel. Nous voulons présenter le pasteur Bilé Nzebo, le pasteur principal du temple Emmanuel des Assemblées de Dieu de Thiès. Pasteur Bilé, bonsoir à vous. Bonsoir. Nous voulons également présenter notre maman pasteur Bilé Nzebo, qui nous fait également l'honneur d'être ici avec nous ce soir pour avoir ce temps de partage avec vous. Maman pasteur, bonsoir à vous. Bonsoir. Je vais laisser la parole à la sœur Alide, la co-présentatrice de ce soir, pour qu'elle puisse également vous dire un mot à vous qui êtes chez vous ce soir. Alors, merci Esther. Shalom, shalom, rebonsoir chez vous à la maison, vous qui nous suivez, ou bien de vos lieux de travail. Nous vous disons merci d'être connectés à nous ce soir. Et bon, comme l'a dit notre sœur Esther, nous sommes là pour deux thèmes particuliers aujourd'hui qui concernent en quelque sorte la jeunesse. Qui concerne la jeunesse. Bon, quand je dis jeunesse, nous voulons dire ceux-là qui sont quand même prêt d'entamer la vie d'adulte en quelque sorte. Voilà, donc comme deux sujets, nous avons quoi Esther? Le premier sujet c'est pourquoi, le premier thème plutôt je dirais, c'est pourquoi est-ce que les jeunes hommes de nos jours, pourquoi est-ce que les jeunes hommes n'aiment plus ou bien n'aiment pas épouser les jeunes femmes ou bien les jeunes filles mères? Et c'est ça le premier thème. Donc le second thème, c'est pourquoi est-ce que les jeunes filles n'aiment pas épouser ou bien s'engager avec les jeunes gens qui sont moins âgés qu'elles. Alors, j'espère que vous avez bien noté ces deux thèmes-là. Nous allons d'abord commencer par le premier thème, qui est pourquoi est-ce que les jeunes hommes n'aiment pas épouser les jeunes filles mères. Donc, nous allons avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, nous allons nous installer et un peu décrire ou bien décortiquer les différents mots de ce thème-là. Alors, je laisse la place à notre sœur Esther pour nous donner un peu les définitions des différents mots concernant ce thème. Oui, bonsoir encore. Pour les définitions, les quelques définitions, nous avouons que ce sont des définitions personnelles que nous avons à nous de travailler ensemble pour essayer d'apporter une plus grande facilité et une plus grande accessibilité de ce thème-là à tous ceux qui nous suivent. Alors ce soir, comme la sœur l'a dit, le premier thème qui est pourquoi de nos jours les jeunes hommes ne veulent pas épouser les filles mères. Alors, nous avons quelques mots-clés dans ce thème-là que nous allons essayer de définir ce soir, comme je l'ai dit plus tôt, avec nos propres mots. Le premier mot que nous avons essayé de définir, c'est la jeune fille.
qui est cette jeune fille-là? Quand nous parlons de jeune fille, qu'est-ce que nous voulons dire par jeune fille? Alors, quand nous parlons de jeune fille, nous sous-entendons un être humain, bien évidemment, de sexe féminin, qui est majeur. Et quand nous parlons de majeur, c'est cette personne-là qui a une certaine maturité. Et en fonction des pays, il y a plusieurs définitions de la majorité en fonction des pays. Ça peut être 18 ans dans certains pays comme la France, ça peut être à partir de 21 ans comme aux États-Unis. Alors ce soir, nous parlons de cette jeune fille-là qui a cette maturité-là et qui a atteint cet âge-là où nous pouvons parler d'âge où elle est mariable. Alors, nous poursuivons nos définitions. La seconde définition que nous vous proposons ce soir, c'est jeune fille mère. Qu'est-ce que nous entendons par jeune fille mère? Quand nous parlons de jeune fille mère ici, c'est tout simplement la même définition de ce terme jeune fille que nous avons donné ce soir. Mais en plus de cela, cette personne-là a eu à avoir ou a un enfant. Voilà. Alors, le troisième mot que nous essayons de définir ce soir, c'est jeune homme. Qu'est-ce que nous entendons par jeune homme? Et quand nous parlons de jeune homme ici, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire par jeune homme, c'est un être humain également de sexe masculin, cette fois-ci, qui est également en âge de se marier. Et la touche que nous avons essayé d'apporter à cette définition, c'est ce jeune homme-là, en fait, est capable de s'assumer. C'est quelqu'un qui peut s'assumer. Et quand nous parlons de s'assumer, c'est cette personne-là, en fait, qui peut soutenir un foyer, qui est en âge, oui, de se marier et qui peut apporter ou bien gérer ou bien soutenir un foyer. Alors, au vu de ces différentes définitions que nous avons données ce soir, nous allons essayer de résumer et essayer d'apporter encore plus de compréhension à notre thème de ce soir, qui est pourquoi de nos jours les jeunes hommes ne veulent pas épouser les jeunes filles mères. Alors en somme, nous voulons dire qu'à la lumière de toutes ces définitions, nous pouvons dire que nous comprenons en fait le pourquoi de ce thème. La question pourquoi que nous posons à ce thème, nous le comprenons mieux. Parce que nous parlons ici de deux personnes, en fait, qui sont en âge de se marier, qui peuvent s'assumer, tant sur le plan financier que sur le plan matériel. Ce sont des personnes qui peuvent soutenir un foyer. Mais pourquoi alors ces personnes ne veulent pas s'engager? Donc, vous comprenez un peu l'intérêt de cette question que nous nous posons ici ce soir sur ce plateau et que nous voulons partager un peu avec vous. Alors, je vais essayer de laisser la parole plutôt à la sœur Alid pour qu'elle puisse continuer encore dans cette même lancée. Alors, merci. Avant de continuer, tu as dit pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas s'engager? C'est pas qu'ils ne veulent pas s'engager, mais qu'ils ne veulent pas s'engager avec ces gens, ce type de femmes aujourd'hui. Et je vais même pousser loin. C'est pas que ces femmes ne sont pas belles, c'est pas que ces jeunes filles ne sont pas belles, c'est pas qu'elles n'ont pas ce qu'il faut. Elles ont tout ce qu'il faut, le caractère qui va avec et tout, la soumission. On avait oublié un paramètre important. Nous parlons dans un contexte de chrétien. Il faudra qu'on se situe en tant que chrétien. Pas, voilà, vous comprenez ce que je veux dire par là. Donc, jeune fille chrétienne qui a eu un enfant dans le passé. Et de là aussi, il y a deux types de jeunes filles mères. Bon, on va essayer de brosser ça rapidement. Le premier type de jeune fille mère, c'est cette jeune fille-là qui ne connaissait pas le Seigneur et qui, avant de connaître le Seigneur, a eu un enfant. Et il y a la seconde, le second type, la seconde catégorie de jeunes filles mères dont nous parlons. Cette jeune fille-là qui connaissait le Seigneur et qui, à un moment donné, a chuté. Comme nous le savons tous, nous sommes chair et os. La chair domine tout le temps et c'est à nous de pouvoir prier afin que le Saint-Esprit prenne le dessus. Mais il arrive souvent que les gens chutent dans différents domaines. Et ces jeunes filles-là ont eu à chuter et malheureusement ou bien heureusement ont eu un enfant. Donc voilà les deux catégories de jeunes filles mères dont nous parlons aujourd'hui dans un contexte chrétien. Voilà. Donc sans plus tarder, Esther, j'aimerais poser une question. Est-ce que selon toi, est-ce que c'est fréquent? Est-ce que tu as eu à rencontrer déjà ce genre de jeunes filles? Est-ce qu'il y en a? Oui, je pense que si nous parlons de ce thème ce soir, c'est forcément que c'est fréquent et que c'est d'actualité. Et pour répondre à ta question, oui, j'en connais, mais bon, on va pas trop s'étaler dessus ce soir. Je vais juste dire que oui, j'en connais. Et aussi pour maintenant entrer dans le vif du sujet,
nous allons essayer de poser quelques problèmes, en fait. Quelques problèmes qui découlent de ce thème-là dont nous essayons de discuter ce soir. Alors, les problèmes que nous avons essayé de relever, c'est pourquoi nous avons essayé de donner quelques réponses à notre humble avis à cette question-là. D'abord, nous avons peut-être pensé que c'était un problème de peur. Est-ce de l'égoïsme? Est-ce le culturel? Est-ce la société? Est-ce des problèmes de conversion? Est-ce le doute? Est-ce la volonté? Est-ce des problèmes en fait qui sont plus profonds que cela? Alors c'est quelques questions que nous nous sommes posées et nous essayons et nous espérons que vous allez nous aider vous ce soir à pouvoir trouver les réponses à ces questions-là. Et avec bien sûr l'aide de nos deux invités ici ce soir, nous essaierons d'avoir des réponses à ces questions-là. Alors nous allons passer la parole à nos deux invités. D'abord, dans un premier temps, pas forcément répondre à ces questions que nous venons de poser, mais au cours de votre ministère, oui, depuis que vous avez commencé, est-ce que vous avez eu à rencontrer ces types de cas? Oui, est-ce que vous avez eu à rencontrer ces types de cas? Mais avant de vous donner la parole, nous voulons dire que nous ouvrons dès à présent la ligne et le numéro pour appeler ce soir, nous le rappelons, c'est le 77 691 84 54. Le numéro pour nous appeler sur ce plateau ce soir, je répète, c'est le 77 691 84 54. Alors, je donne la parole à notre pasteur. Ok, merci Esther, merci Anit, nos sœurs qui nous conduisent. Effectivement, dans ces 15-20 dernières années, le problème du mariage par rapport aux jeunes filles mères est un vrai problème dans différentes églises. Nous pourrons dire que c'est devenu un mal vraiment épineux où chaque pasteur essaie plus ou moins de faire ce qu'il peut pour que les mentalités changent. Et c'est une situation douloureuse, des situations très complexes parce qu'il s'agit des êtres humains qui ressentent aussi le besoin de se marier. Et dans un contexte chrétien, ces sœurs, que vous avez bien dit, pour des erreurs vraiment qui est survenue une fois dans leur vie, qui a été fatale, entre guillemets, mais qui ont laissé la grossesse. Elles ont assumé, elles ont laissé la grossesse, mais malheureusement, nous avons beaucoup de jeunes gens qui ont une autre mentalité. Et donc nous essayons plus ou moins de corriger. Et nous pensons que ce plateau sera encore un effort qui viendra, appuyer ce que des hommes de Dieu nous ont déjà dévancé en essayant de débattre et essayer de corriger vraiment ce mal qui mine le corps d'Église. Il ne s'agit pas d'une seule dénomination, mais il s'agit du corps d'Église parce que nous rencontrons ce problème un peu partout. Alors nous voulons également donner la parole à notre maman pasteur pour quelques mots également, un constat de façon générale que vous avez eu à faire durant toutes ces années concernant ce cas précis dont nous parlons ce soir. Merci, bonsoir encore une fois au peuple de Dieu. En effet, c'est un sujet très important, un sujet d'actualité, parce que c'est quelque chose que nous vivons dans nos églises, malheureusement. Les jeunes filles mères qui ne sont pas mariées, nous savons les raisons, mais nous en avons assez dans nos églises. Nous en rencontrions beaucoup partout où nous passions, comme le pasteur l'a dit. Ce n'est pas une histoire de dénomination, mais c'est une histoire, n'est-ce pas, je dirais, publique. S'il faut l'appeler ainsi, c'est un problème public, général. Voilà, donc on espère que le Saint-Esprit nous aidera à éclaircir ces choses sur ce plateau. Merci. Merci, maman pasteur. Nous le rappelons que la ligne est toujours ouverte et nous sommes au 77 691 84 54. Alors, vous pouvez déjà commencer à nous appeler si vous avez des remarques, si vous avez votre avis à donner ce soir sur ce thème-là qui est très important pour nous en tant que corps de Christ, comme le groupe pastoral l'a dit.
qui ne concerne pas une seule dénomination, mais qui concerne en fait le corps de Christ dans son entièreté. Alors ce soir, vous pouvez nous appeler au 77, je le répète encore une fois de plus, au 77 691 84 54. La ligne est ouverte. Je passe la parole à la sœur Ali. Alors, merci Esther. Donc, le 77 691 84 54. Alors, bon, comme les gens n'appellent pas encore, on va commencer par discuter un peu. Donc, j'aimerais savoir, Esther, selon toi, c'est quoi, est-ce que tu peux donner une cause à laquelle tu as pensé qui pourrait peut-être être un handicap à ces jeunes gens-là? Parce que ce soir, on aimerait beaucoup plus entendre les jeunes gens. Je précise beaucoup plus. Parce qu'on veut savoir ce qui se passe ici, dans votre tête et tout. On n'exclut pas les jeunes filles, on n'exclut pas les jeunes filles. Nous pouvons donner notre avis aussi et ça compte d'ailleurs énormément. Donc, faites-nous le savoir surtout. N'hésitez pas à appeler. Donc, Esther, est-ce que tu pourrais donner une cause selon toi? Ok. Donc, avant de donner ma réponse, nous allons prendre cet appel. Allô? 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 D'accord. Nous ne vous entendons pas, mais si vous nous entendez, est-ce que vous pouvez nous rappeler? Ok, d'accord. Ah, c'est bon, on vous entend. On vous entend. Malheureusement, il a coupé. Je pense qu'il va rappeler. Oui. À ceux qui vont nous appeler, essayez de parler fort comme ça. Ceux qui nous suivent également peuvent entendre votre voix et ce que vous avez à donner comme contribution à ce thème-là. Ah, il rappelle, nous prenons l'appel. Allô? Allô? Je pense que le réseau n'est pas bon. Hein. Allô? Allô? Voilà, bonsoir. Bonsoir. C'est le frère Ariel Emmanuel. Le frère? Alors, j'appelle pour donner une intervention par rapport au sujet. Oui. Merci vraiment au pastoral déjà et aussi à l'équipe. Pardon, vous avez dit le frère qui? Le frère Ariel, Ok. Emmanuel. Et vous venez d'où? Du temple Emmanuel de Thiès. Je veux dire, vous habitez où, en fait? J'habite à Thiès. D'accord. Ok, donc c'est le frère Ariel de Thiès, du temple Emmanuel. Ok, donc on t'écoute. Alors, personnellement, en tant que jeune gens, comme vous l'avez dit, c'est un sujet qui est très pertinent, justement, très alléchant. Et moi, je pense, à mon humble avis, que c'est difficile de nos jours pour un jeune gens d'accepter facilement de prendre une fille qui a déjà eu un enfant. Pourquoi? Je vais parler dans deux contextes, si vous le permettez. En tant que jeune gens et aussi en tant que chrétien, j'aimerais bien donner mon avis. Alors, en tant que jeune gens, ce n'est pas évident de donner son avis, de faire le pas, parce que entre nous les jeunes, en fait, tout le monde voudrait être le premier, par exemple. Il y a un peu cette conception-là que les jeunes gens ont dans leur esprit. Ils veulent être ceux qui sont les premiers, par exemple, à avoir l'accès de toucher la femme. Ils veulent être les premiers à avoir l'accès au corps de la femme. Et indirectement, le message que ça fait passer, c'est comme si l'homme, en fait, venait combler le vide de quelqu'un qui est venu et qui a fait quelque chose et lui, maintenant, il vient en prendre la responsabilité. Nous avons un peu eu à discuter par rapport à ce thème entre nos jeunes gens et je pense que c'est ça le problème, c'est ça qui est dans la tête des jeunes gens. C'est qu'ils ont du mal à être cette personne-là, le premier, qui vient en fait prendre la place de quelqu'un qui a déjà fait l'enfant et la personne est partie. Sans lui aussi, moi j'aimerais avoir des enfants à moi. Mais pourquoi veux-tu prendre encore en charge l'enfant de quelqu'un d'autre? La femme, il n'y a pas de problème. Mais ce qui fait le blocage, c'est l'enfant. Je ne sais pas si jusque-là je me fais suivre. Oui, on vous suit. Le deuxième point que je voulais aussi aborder, c'est que ça, c'est une manière de voir les choses selon les jeunes gens du monde, je dirais. Mais en tant que chrétiens, nous devons être capables de voir au-delà de ça, au-delà de ce qui est passé. Parce que si je rencontre la jeune fille et
si elle a déjà eu un enfant. Personne n'est parfait. La Bible peut nous le dire que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Peut-être que nous, les jeunes gens aussi, pourquoi pas, moi je le cache, elle ne sait pas. Peut-être que j'ai eu peut-être à avoir des aventures où il y a des jeunes gens qui refusent de reconnaître des prothèses. Donc c'est un peu égoïste en tant que jeune chrétien d'avoir cette pensée-là. C'est un peu, je ne pense pas que ce soit mature et que ce soit chrétien de réfléchir comme ça. Parce qu'une jeune fille, même si elle a un enfant, c'est son parti. Mais il faudra être capable d'aller au-delà et d'accepter cette jeune fille et de la prendre parce que c'est un cadeau, c'est un don du ciel que le Seigneur nous donne. Donc voilà, pour ne pas nous briser la ligne aussi, compris un peu quelques points que je voulais aborder Donc, par rapport à l'intervention. d'accord, merci beaucoup, frère Ariel. J'ai une question pour Merci vous. beaucoup. Oui. Ok, donc dites-moi, si par exemple vous avez des sentiments forts pour cette jeune fille-là et que vous avez l'impression, bon, je dis l'impression entre griffes, que c'est Dieu qui vous parle, comment est-ce que vous serez comporté dans cette situation-là en tant que tel? Très bien. Alors écoutez, si j'ai des sentiments pour cette jeune fille et que vous me demandez si c'est Dieu qui me parle, ça veut dire que je suis chrétien. Oui. Et j'entends la voix de Dieu. Donc je pense qu'à ce niveau, je vais l'accepter avec joie. Je vais l'accepter avec joie parce que je dis que si c'est Dieu qui me dit, c'est Dieu qui me donne, Dieu a toujours le meilleur pour nous. La Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Donc moi je vais l'apprendre avec joie parce que nul n'est parfait. Hein. Nul n'est parfait. Si nous les hommes pouvions avoir des enfants, peut-être on aurait voulu être à leur place. Donc, je prendrais bien cette heure. Avec Dieu. D'accord, donc si je comprends bien, si c'est ce cas-là, si c'est le cas échéant, oui, si c'est le cas échéant, ça voudrait dire que votre mentalité humaine, vous la mettez de côté au fait. C'est aussi facile que ça? Voilà. Ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile à le dire sincèrement. Ça ne sera pas facile parce que, en fait, ça revient à accepter que peut-être dans certaines conceptions qu'on a. Vous voyez, souvent, aucun jeune ne va n'arriver peut-être une fille qui a déjà eu un enfant. Non. Personne n'a arrivé de le faire. Mais si ça arrive, ça ne va pas être évident, ça sera difficile. Même en tant que chrétien, disons-nous la vérité, ça ne sera pas facile. Mais je vais accepter de le faire. Je vais accepter de le faire parce que c'est Dieu qui me dit de le faire. Et je vais prendre cette soeur. Je vais la prendre. Peut-être même que c'est avec elle que j'entrerai dans ma destinée. Pas peut-être, mais si Dieu le dit, c'est que c'est avec elle que je vais entrer dans ma destinée. Donc, je pense que ça serait un peu... ça ne serait pas sage pour un jeune gens de refuser la voix de Dieu à cause de l'erreur d'une fille qu'il a commise, en fait. Donc, c'est ça que je dirais pour répondre à vous. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, vous avez répondu en partie. Je pense que les autres qui appelleront vont répondre totalement. Merci beaucoup. Exactement. Merci beaucoup. Ok. D'accord. Donc, je ne sais pas si pasteur, pasteur, vous avez un peu... Bon, on n'a pas bien suivi, essayez de récapituler pour vous. Voilà. C'est bon. Ok, le frère a souligné 2 points. Oui, le frère a souligné 2 points. Oui. Le premier point, c'est combler le vide, c'est prendre la responsabilité en fait. Et il considère en fait l'enfant comme un blocage. C'est le premier point qu'il a souligné. Et il disait dans son intervention que accepter cela serait difficile pour lui dans un premier temps. Côté charnel, ça serait assez difficile pour lui d'accepter cela et de prendre la responsabilité de quelqu'un d'autre. Et il considère cet enfant, et il considère l'enfant, quelqu'un d'autre appelle, nous allons prendre, oui. Allô? Donc, le frère Ariel disait dans son intervention que, en fait, cet enfant, j'ai cru comprendre que l'enfant serait une grande charge, un blocage pour lui dans l'acceptation de la chose. Et le deuxième point qu'il a souligné, c'est
il a dit qu'il fallait voir au-delà. D'abord, le premier point, c'était sur le plan charnel qui allait être assez difficile pour lui d'accepter. Et le deuxième plan, c'est un peu plus sur le plan spirituel. Il a dit qu'il fallait voir au-delà de la chair, de ce que veut la chair, pour aller dans le spirituel et essayer d'accepter, dans la suite de son intervention, il disait accepter cela. Et peut-être c'est grâce à ce mariage-là qu'il allait pouvoir entrer dans sa destinée. Donc, c'est en résumé un peu les points que le frère avait soulignés. Je vais ajouter aussi, si vous permettez, du point de vue charnel, il a aussi dit qu'il aura l'impression de venir combler le vide. On n'a pas vraiment trop compris pourquoi, voilà, et qu'il a l'impression qu'il allait partir combler un vide que quelqu'un a laissé, qu'il allait partir réparer quelque chose que quelqu'un a déjà endommagé en quelque sorte. Donc, voilà. Merci. Mais je pense que il faut d'abord comprendre beaucoup de choses avant d'en arriver là. Nous l'avons dit dans votre introduction, ces jeunes filles mères, pour les unes, elles ont contracté cette grossesse avant leur conversion. Donc on ne peut pas trop les en vouloir parce que là-bas, vous savez qui est le maître. Et pour s'afficher comme une jeune fille belle, on veut s'afficher par la sexualité. Il fallait que Christ nous sauve pour qu'aujourd'hui, nous prenions acte que ce n'était pas la bonne façon de faire. Mais, après la grossesse, on ne connaît pas son histoire. Soit le monsieur qui l'a enceinté n'a pas assumé la grossesse, le monsieur est parti, elle s'est retrouvée seule. Mais elle pourrait, peut-être elle aurait dû, peut-être elle allait avorter, comme beaucoup le font. Mais elle ne l'a pas fait. Malgré les moqueries, malgré le rejet, malgré même ses études qui ont été interrompues, elle a assumé son action. Plus tard, elle rencontre le Seigneur. Moi, je crois qu'il faut connaître l'histoire de quelqu'un pour mesurer la grandeur de ce dernier et pour mesurer, voir dans quelles circonstances il s'est converti et quel est le chemin de sa marche avec le Seigneur pour voir la beauté du cœur de quelqu'un. Moi, je pense qu'une telle sœur, mais elle est responsable. Elle est responsable parce que souvent, les hommes, les jeunes garçons jettent la pierre. Mais parmi les jeunes garçons, il y en a combien qui ont refusé la grossesse avant leur conversion? Il y en a combien? C'est aujourd'hui ce qui amène des problèmes, des malédictions dans le monde. Parce que certains ont refusé la grossesse sans, après ça, voir la jeune mère en grossesse, n'ont jamais vu leur enfant. Quelquefois, la fille a grandi et plus tard, comme ils sont des païens, ils se rencontrent et peuvent avoir des rapports sexuels à leurs propres filles. Alors moi, je crois que de telles mères, si le monsieur n'a pas assumé, toi qui viens, il faut prouver que le mari, le garçon en Jésus est différent du monde. C'est celui qui assume. Est-ce qu'on ne peut pas adopter un enfant? On peut adopter un enfant qui n'a pas eu l'amour. Je crois que Dieu te donne une mission, non, de combler ce vide. Et que cet enfant grandit, ne connaissant pas son père biologique, t'appelle papa et en toi, il voit tout en toi, l'amour vrai et même l'amener à la conversion. Je crois que tu aurais fait un travail noble, ça fait partie de la mission de Christ. Ça n'a rien à voir avec la maman. C'est un acte qui s'est passé dans le passé. La Bible dit que si Dieu voulait imputer, tenir compte de nos péchés, qui serait sauvé? Qui serait sauvé? Donc souvent, il ne faut pas voir ce côté-là. Un enfant n'est pas une malédiction. Un enfant ne vient pas briser l'amour que tu as pour la sœur. Ça ne va pas changer son cœur. Ça ne va rien faire. Moi, je pense même que les sœurs, bon, je ne dis pas aussi encourager, mais les sœurs qui ont connu ce problème avant leur conversion, mais d'abord, elles ont un avantage. Elles savent ce que c'est que la vie. Elles savent ce que c'est qu'être mère. Elles savent ce que s'occuper vraiment d'une vie. Donc, je crois qu'il faut que cette pensée soit brisée. Ça évoque un autre problème de nos jeunes gens. On a beaucoup de problèmes. La mentalité de certains jeunes, malheureusement, ils sont les plus nombreux d'avoir de telles pensées. Maintenant, je prends le deuxième cas. Elle a pris une grossesse. Le père a reconnu. Le père a reconnu. Il y a deux volets en ce moment. Et soit le père veut récupérer un moment l'enfant. Et puis la maman refuse. Pour des problèmes de famille. Parce que le monsieur ne s'est pas occupé financièrement, mais il a reconnu que c'est ma grossesse. Alors les parents sont fâchés, on lui donne pas cet enfant. Elle convertit. Moi, je crois que tu rencontres une soeur, mais c'est un problème de sa vie. Que toi, le frère qui vient, il faut l'aider à gérer son problème. Il faut la rassurer, pour dire, écoute, tu n'as rien à craindre. C'est ma fille. C'est son père.
Laisse son père reconnaître son enfant. Elle viendra nous voir. Même étant là-bas, je peux m'occuper de sa scolarité. Vous voyez? Alors la soeur, ça rassure la soeur en disant que, ah, voici celui qui vient là. Il vient pour être vraiment un époux, pour être un protecteur, entre guillemets, pour moi. Tu vois, il rassure la soeur. Maintenant, il y a aussi les sœurs qui ont pris la grossesse et puis le père n'a pas accepté. On ne connaît pas le père. Mais un beau matin, le père peut surgir. Il peut surgir. Mais ces problèmes-là n'empiètent pas votre vie à deux. C'est une vie qu'il faut sauver. Et je crois que c'est là qu'il faut rassurer que je suis le mari qu'il faut. Et qu'elle puisse dire, ah, celui-là, j'ai confiance. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'épouses chrétiennes qui appellent leur mari papa. Est-ce que ce mot, vous mesurez ce mot? Ça veut tout dire. Je vois en lui un père. Je vois en lui celui qui ne me lâche jamais. Je vois en lui celui qui me conseille. Celui qui en qui je peux être rassuré. Donc, moi, je crois que c'est ce problème qu'il faut d'abord éliminer. On a un problème de conversion de certains chrétiens, les hommes, qui ont ce problème et qui réagissent comme ça. Moi, je crois que l'enfant n'est pas une malédiction. Si ce problème, les différents problèmes posés, ça doit d'aider la sœur, de la rassurer pour dire que je ne refuse pas, aidons le problème, à résoudre le problème ici, je l'ai dit. D'accord, merci pasteur. Nous comprenons par l'intervention du pasteur d'abord deux choses, que un enfant n'est pas une malédiction et ne peut pas être un blocage pour le mariage, pour ce mariage-là précisément. Et la deuxième chose qui m'a touchée dans l'intervention du pasteur, le pasteur dit que c'est une vie qu'il faut sauver. Il faut considérer cette femme-là et cet enfant-là comme des vies qu'il faut sauver, les rassurer. En fait, aller au-delà de la simple acceptation, comme le frère le disait dans son intervention, il disait de façon nonchalante, à peu près en griffe, que il allait l'accepter, quoi, parce que quelque part, comme s'il n'avait pas le choix, en fait. Et puis, je voulais ajouter, il a dit quelque chose. Par exemple, il ne s'est pas libre parce que c'est comme s'il vient assumer la responsabilité de quelqu'un. Mais je crois que non, c'est pas comme ça, il faut penser. La sœur a eu à rencontrer quelqu'un, en guillemets, permettez-moi l'expression, le mot, irresponsable. Ce dernier ne l'a pas approché pour un vrai amour. C'est comme un animal conduit par son instinct. Il a eu il s'est enflammé sexuellement, il voulait assoupir sa libido. Et puis l'enfant est venu, c'est comme ils le disent eux-mêmes, par accident. Mais toi qui viens, rassure pour dire, si lui il a été capable, moi je suis capable. Est-ce qu'on n'a jamais hébergé des gens? On a été tuteur des gens qu'on n'a jamais connus? Oui, moi je crois que les chrétiens doivent comprendre que c'est une mission noble. Ce n'est pas une façon aussi d'encourager les soeurs. Mais moi, je ne parle pas à ceux qui ont connu ce problème avant de se convertir. Voilà. Maintenant qu'on va prendre le problème de ceux qui se sont convertis, là c'est un autre cas qu'il faut vraiment régler. Merci encore une fois, pasteur. Nous rappelons que le numéro sur lequel vous devez appeler ou vous pouvez appeler ce soir, c'est le 77 691 84 54. La ligne est toujours ouverte et vous pouvez continuer à appeler. Mais en attendant que les gens appellent, bien sûr, nous allons continuer à débattre entre nous un peu sur le plateau et nous allons poser une question à notre maman pasteur. En fait, la question est de savoir le problème de conversion dont le pasteur est en train de... Donc, il y a un genou qui appelle, donc nous prenons l'appel. Allô? 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 Oui, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va bien et vous? Bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire d'où vous provenez, s'il vous plaît? Allô? Est-ce qu'il y a un problème de réseau? Ok. Donc, maman... Oui. Donc, nous précisons que les gens peuvent appeler. Vous pouvez appeler à tout moment. Vous pouvez nous interrompre à tout moment parce que nous discutons. Voilà, il y a l'appel qui revient. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Si vous nous entendez, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît?
Bonsoir, là, c'est bon? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, ça va. Donc, comment vous vous appelez? Je m'appelle Saïd Boussari. D'accord. Le frère Saïd Boussari. J'aimerais intervenir dans l'émission. D'accord, on vous écoute. Donc, par rapport à la problématique, pourquoi de nos jours, les jeunes hommes ne veulent pas épouser les lumières? J'aimerais tout d'abord dire merci au pasteur et à madame pasteur pour ce thème, parce que c'est un thème qui est vraiment c'est quelque chose qui est réel. Et de nos jours, dans les églises, on n'en parle pas. Des choses que les gens ont l'habitude de mettre de côté. Et ça constitue vraiment un problème qui est réel dans nos églises de nos jours. Bon, ce que j'aimerais apporter comme appui, et qui peut expliquer pourquoi les jeunes hommes ne veulent pas épouser les primaires. Premièrement, c'est la peur d'une relation à trois. Quand je dis la peur d'une relation à trois, c'est-à-dire qu'un homme qui a été avec une femme et qu'ils ont eu des enfants ensemble, ce qui est sûr, cet homme restera en contact avec cette femme parce qu'il y a un enfant entre eux. Et ça, pour un jeune homme, il y a quelque chose qui peut décourager un jeune homme plus tard d'être marié à une femme qui est en contact avec le père de ses enfants et tout. Le deuxième problème, c'est les conflits peut-être entre les enfants. Excusez-nous, vous pouvez répéter? Les conflits, les mésententes entre les enfants, c'est possible. Ça peut aussi arriver. Que les enfants ne s'entendent pas. Entre l'enfant que la femme a eu auparavant et les futurs enfants qu'ils auront, c'est ça? Voilà, exactement. Et le troisième côté, ça peut être aussi une pression de la société ou bien de la famille. Ça peut freiner le jeune homme. Le jeune homme peut dire, cette femme a un enfant, il y a 6 mois, je veux prendre cette femme, est-ce que ma famille acceptera, est-ce que ma société va accepter cette décision d'épouser une femme qui a déjà un enfant? Ça, c'est la présentation de la situation du point de vue général. Mais en tant que chrétien, également, je pense qu'on doit voir les choses autrement. Je dois savoir que ces filles qui ont eu à avoir des enfants, allô? Oui, on vous écoute. Voilà, ces filles qui ont eu à avoir des enfants, dans la majorité des cas, ce sont des filles qui ont eu à faire ces enfants-là même avant de donner leur vie au Seigneur. Sauf qu'ils étaient vraiment dans le Seigneur, mais elles n'étaient pas encore nées de nouveau. Elles n'ont pas vraiment donné leur vie au Seigneur. Donc, c'est-à-dire que c'était des erreurs. Donc, le jeune garçon doit être rassuré que ce qui s'est passé dans le passé ne se répétera plus après le mariage parce que il est en train de s'engager avec une fille qui est maintenant née de nouveau, qui connaît le Seigneur et qui a la crainte de Dieu. Le deuxième point, c'est que le jeune homme qui veut s'engager dans une telle relation doit d'abord écouter le Seigneur. Tout ce qu'on doit faire en tant que chrétien, on doit avoir l'approbation du Seigneur. Que la fille soit mariée ou pas, vraiment pour moi, ce n'est pas le plus important. Est-ce que Dieu est dans ce que tu es en train de faire? Est-ce que Dieu est d'accord? Si Dieu est d'accord, Dieu va te capaciter, tu vas y arriver. Parce que si il faut fuir devant toutes les filles qui ne sont pas mariées. Quand nous prenons l'exemple de Marie, Marie était tombée enceinte. Bien sûr, ce n'est pas le Saint-Esprit que Marie est tombée enceinte. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Et au début, Joseph ne voulait pas. Parce que Joseph ne se sentait pas comme l'auteur de la grossesse. Mais Dieu lui a parlé. Dieu a dit à Joseph, tu prends cette femme
prends l'enfant avec la femme. Et je laisse ça couper. Après ça, il a d'autres enfants encore. Donc, pour moi, le plus important, c'est d'écouter Dieu. Si Dieu te dit, va vivre de la femme de ta vie, tu oublies le passé de cette femme, et maintenant tu essayes de travailler avec la femme. Tu essaies de la mener là où toi tu veux qu'elle soit. Moi, je pense que c'est aussi le rôle d'un homme. Le rôle d'un homme, ce n'est pas d'être là à regarder les femmes et que tu sois la fille la plus parfaite. Non, il n'y a pas de parfaite. Il n'y a pas de perfection. Le rôle d'un homme, si Dieu te donne une femme, peu importe ce qu'elle est, tu dois demander à Dieu la capacité tu dois demander à Dieu d'accorder cette capacité-là pour que tu puisses amener la femme là où tu veux qu'elle soit. Ça fait partie du rôle d'un homme. Et le dernier point que je veux souligner aussi, cet homme qui veut s'engager dans une telle relation, même si Dieu a parlé à l'homme, même si Dieu a donné son accord, l'homme-là ne doit pas nier certaines réalités. Il ne doit pas nier certaines réalités. C'est-à-dire que le père de l'enfant demandera d'après son enfant. Sa femme sera en contact avec le père de l'enfant. Et pour ça, l'homme en question doit apprendre à avoir confiance en sa femme. S'il n'a pas confiance en sa femme, ça ne marchera pas. Donc, il doit aussi accepter que plus tard, il sera le père et de ses enfants, et en même temps le père de l'enfant de l'autre monsieur. Même s'il n'est pas le père biologique, il ne doit pas avoir cet esprit de séparer les enfants, parce que ça peut frustrer la femme. Donc, c'est tout ce que j'ai apporté comme intervention. Je suis vraiment content de l'émission et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup. Frère Saïd, merci. Je vous en prie. Alors, nous poursuivons ici. Nous poursuivons sur le plateau ici. Nous sommes vraiment enrichis par les apports de ceux-là qui nous appellent. Et bon, il a eu à toucher trois points essentiels. Bon, du côté charnel toujours. Il a dit que les problèmes que lui a identifiés seraient peut-être la peur d'une relation à trois. Il s'est expliqué en disant... On va décrocher. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour, Temple Emmanuel de Dieu. C'est moi, le frère Aimé. Bonjour, frère Donc, Aimé. je remercie beaucoup l'Église pour ce sujet-là. Pour ma part, il faut savoir que, bon, sur cette question, il y a déjà, dans certaines sociétés africaines, dans certaines régions de l'Afrique, nous rencontrons souvent, par exemple, la condition qui demande à ce que les deux personnes doivent être vierges avant de se marier. Donc, c'est-à-dire, en fait, la famille et la société tout entière, avant que le mariage puisse avoir lieu, ils exigent à ce que, en fait, les deux personnes soient vierges. Donc, ce qui sous-entend que la femme ne doit pas, en fait, connaître déjà quelqu'un avant le mariage. Donc, c'est ça aussi qui pose un peu problème pour certains. Donc, j'aimerais aussi... Nous vous avons perdu, frère Aimé. Toutefois, merci pour votre contribution. Vous pouvez nous revenir si vous voulez et si vous avez la possibilité. Donc, merci. Le frère Aimé vient de soulever un point que le frère Saïd aussi a soulevé. C'est le point de la société, la famille. Bon, moi j'aime bien le dire que de nos jours, la société nous donne des modèles. On va décrocher. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonjour, Temple Emmanuel. Bonsoir. C'est quel frère? Parce que c'est la voix d'un frère, ça. C'est le frère Christian du Temple Emmanuel de Thiès. Christian, ok. D'accord. On vous écoute. Ok, d'abord, oui, je remercie aussi chacun d'entre nous pour le choix de ce thème. C'est un thème assez pertinent, un thème d'actualité. Et ben, je vais me prononcer par rapport à cette question du mariage, au fait, d'une mère célibataire. Tout d'abord, je voudrais souligner d'abord deux points importants d'abord. C'est une intervention
intervention, il n'y a pas de préjugés, il n'y a rien, c'est une intervention simple d'abord. Et aussi, je voudrais désamorcer cette forme qui est de dire que, voilà, parce que la maman a déjà eu un enfant, donc elle n'est pas vierge, on ne va pas l'épouser. Non, 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 ça n'a rien à voir avec ça. Ça va au-delà de ça, en fait. Il y a plusieurs raisons, dont je vais évoquer tout à l'heure. Bon, pour les raisons, en fait, d'une manière générale, les hommes n'aiment pas des complications de tout genre. La nature humaine veut d'abord des choses simples. Et là, avoir, comment on appelle, épouser une femme qui a déjà un enfant, ça présente déjà beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses autour. Vous voyez un peu? Et comme complication, je veux bien comme premier point, il faut tenir compte de l'enfant déjà. Ce n'est pas seulement une relation à deux, mais c'est une relation à trois. Donc tout ce que l'homme doit faire, l'homme doit tenir compte de l'enfant déjà qui est là. Par exemple, s'ils ne sont pas mariés, et qu'ils doivent programmer une sortie ou soit un dîner romantique. En tout cas, quel que soit le programme qui sera fait, il faut tenir compte déjà de l'enfant. Donc, si par exemple, la garde n'a pas été trouvée ou on n'a pas trouvé quelqu'un pour garder l'enfant, et ben, ça plombe un peu l'ambiance en fait. Et là, si ça arrive 2 fois ou 3 fois, je pense que l'homme va se retirer, tout simplement se dire que la femme n'est pas disponible déjà de 1. Ça, c'est le facteur de disponibilité déjà qui est là. Et deuxième raison, c'est que le fait d'élever l'enfant de quelqu'un d'autre, ça pose déjà un problème. Pourquoi? Parce que l'homme même qui est là, être un père, c'est une responsabilité déjà. Quand tu es père, c'est pas seulement le côté avoir un bébé, c'est tout, il rit tout le temps, il rigole, non. Avoir un enfant, c'est assumer une paternité, c'est être responsable déjà. Ça ramène beaucoup de choses. Il faut être là pour l'éducation. Et quand tu commences une éducation, il faut aller au bout de cette éducation. Il ne faut pas seulement s'arrêter en chemin. Il faut être là pour lui, répondre à ses besoins, le réprimander, en tout cas l'encadrer d'une telle façon qu'il grandisse. Voilà. Qu'il grandisse normalement et qu'il ait un bon comportement. Et comme troisième point, il y a aussi l'image du père. Vous savez, c'est vrai que voilà, la maman est séparée de l'ancien père, genre, mais elle a gardé l'enfant. Mais d'une manière ou d'une autre, il y a l'image du père déjà qui est sur l'enfant. C'est vrai qu'il se peut que l'homme accepte. Mais n'oubliez pas que si l'homme se présente et qu'il engage dans des poursuites pour pouvoir récupérer l'enfant, là il y a un problème déjà. Les poursuites qu'il engage maintenant va un peu déstabiliser le couple. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Parce que voilà, s'il engage une poursuite judiciaire pour aller devant le juge, faire des poursuites, les procédures et tout ça, ça va tirer en longueur déjà et ça va un peu déstabiliser le couple. Et pour une dernière raison, je voudrais dire que la femme déjà qui a un enfant ne s'attend pas trop au côté romantique déjà de 1. Pour elle, elle doit trouver quelqu'un qui va répondre à ses besoins propres à elle et répondre aussi aux besoins de l'enfant. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que l'homme ait un train de vie déjà stable, genre une personne qui est déjà prête financièrement. Parce qu'elle ne va pas accepter voilà, de vivre avec quelqu'un qui se cherche encore, quelqu'un qui se débrouille. Non. Parce que, d'une part, elle cherche déjà quelqu'un pour répondre aux besoins d'elle. Voilà. Donc, cette raison est aussi capitale. Bon, je vais aller un peu du point de vue chrétien. Si la femme est chrétienne, si la femme devient chrétienne, bon, c'est vrai que l'homme n'est pas parfait. Mais le problème est que quand tu épouses quelqu'un, tu épouses aussi ton passé. Et là, ce n'est pas que tu vas te focaliser sur ton présent. Genre, elle est devenue chrétienne. Là, Frère Christian, Frère voilà. Christian, on ne vous coupe pas, mais est-ce que vous pouvez être plus bref, s'il vous plaît?
parce que le temps qui nous est imparti. Est-ce que vous pouvez être plus C'est la bref? dernière intervention. Oui, oui. C'est la dernière intervention, non, t'inquiétez pas. D'accord. Donc, je disais que voilà, même si elle est chrétienne, il y a un passé qui est là déjà. Donc, si le passé pose problème, je ne pense pas que voilà, on va se focaliser sur le présent seulement et puis les pousser. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Oui, oui, nous voyons. On a noté. Voilà, voilà, c'est tout. C'est tout hein, pour mon intervention, il n'y a pas de souci. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Il a ramené plusieurs... Avant de continuer, nous aimerions dire que nous avons stoppé les appels, que c'est plus la peine d'appeler, à moins que vous soyez une fille. Voilà. Ça, on fera exception. On fera exception. Si une fille appelle, on prend. Mais si c'est un, mais comment on va faire pour savoir? On ne sait pas aussi. Mais bon. Soyez conduits par le Saint-Esprit et les filles appelez simplement. Donc, oui, Esther? Oui, je disais qu'il a ramené plusieurs points, plusieurs avis, mais moi, ce qui m'a tout de suite tiqué dans son intervention, c'est qu'il parlait de la femme qui a eu un enfant qui... C'est un frère... D'accord. Allô? Allô? Si, c'est un frère, il appelle. Allô? C'est une sœur ou un frère qui appelle? Allô? Ah, c'est une sœur. Allô? Allô? Sois la bienvenue, ma sœur. Bonsoir, ma nièce. Bonsoir. C'est la sœur Merveille. La sœur Merveille. On est contente. Bon, nous les sœurs, nous sommes contentes avec maman. On est représentées. Moi de même. Je voudrais quand même vous remercier par rapport à ces deux thèmes très étudiants qui nous font du bien. Je voudrais quand même donner mon avis par rapport au premier sujet un peu bref, brièvement et beaucoup plus parler par rapport au second sujet quand c'est plus en rapport par rapport aux femmes. Oui, oui, on vous écoute. Ok. Par rapport au premier sujet, pourquoi les jeunes gens n'aiment pas épouser les femmes, mais je peux quand même un peu répondre de mon côté parce que moi-même je partage un peu leur avis. Parce que du côté humain, j'aimerais quand même pas, je ne préférerais pas épouser quelqu'un qui a déjà un enfant. Parce que je vais du principe qu'un enfant, c'est un lien très fort. C'est un lien spirituel, c'est un lien émotionnel très fort. Et aussi, si cette femme, je me mets dans ma peau de femme, si cette femme qui a eu cet enfant avec cet homme, elle n'est pas une femme convaincue, ça serait beaucoup plus compliqué pour le couple. Parce qu'elle serait un peu comme la troisième personne dans le couple. Elle va un peu vous fatiguer si elle n'est pas une femme convaincue. C'est plus par rapport à cela en fait. Et aussi, si c'est un enfant qui est un peu rebelle, je prends juste un exemple peut-être du côté des études. Là ne va pas trop bien du côté de l'enfant maintenant qui vit avec vous. On pourrait peut-être mettre ça sur le compte de la femme. C'est ce que vous me comprenez. Sur la femme maintenant qui a épousé de ce monsieur. Je ne sais pas si vous m'avez compris par rapport à mon intervention, par rapport à cela, par rapport au premier sujet. Moi, j'ai pas très bien compris. Là, vous vous mettez à la place d'une femme qui épouserait un homme qui a un enfant ou bien, j'ai pas trop compris. Exactement. Ok, d'accord. Un peu défendre ce que les hommes disaient par rapport à une femme qui a déjà un enfant. Ok. Parce que je partage un peu leur avis. C'est à moi ok. ça devrait arrêter. D'accord. On a compris. Merci beaucoup, sœur Merveille. Par rapport au second sujet. Non, le second sujet n'est pas encore abordé, malheureusement. D'accord, ok, merci beaucoup. Donc, merci. Ouf. En tout cas, les gens ont des avis vraiment Différentes. Bon, Esther, je te laisse la place. C'est tout ça qui explique que le sujet est vraiment important et que c'est vraiment d'actualité. C'est brûlant dans les églises. Je crois 1 heure serait très insuffisant pour en parler. Voilà. D'accord. Donc, je vais juste soulever un point et je vais donner la parole à la sœur Aline pour qu'elle soulève également un point à cause d'un souci de temps.
Voilà. Donc, je reviens un peu sur l'intervention du frère Christian. Et je disais tantôt que ce qui m'a tout de suite tiqué dans son intervention, c'est qu'il parlait de cette jeune fille mère-là qui n'a plus besoin de romantisme, en fait, qui n'a plus le temps pour ça. Donc, moi, je me pose la question. Donc, je me mets un peu dans la peau d'une jeune fille mère, par exemple. Est-ce que je n'aurais plus le temps pour le romantisme? Ce n'est même pas là la question. Est-ce qu'on va dire que nos mamans ne sont plus romantiques? C'est ça. C'est ça la question. Donc, je laisse maman répondre à cette question. Je ne vais pas répondre spécialement à cette question. Je vais aller un peu en arrière concernant le thème lui-même. Pourquoi est-ce que les jeunes gens ne prennent pas les filles mères? Bon, j'ai écouté un peu quelques intervenants. Je n'ai pas tout saisi, mais je pense qu'il y a le frère Ariel, je crois bien, il a parlé de quoi charge. Ce serait... Assumer la charge de quelqu'un. Oui, assumer la charge de quelqu'un, à la place de quelqu'un, la responsabilité, ou aller combler. Voilà, c'était le verbe que je cherchais. Aller combler quelque chose. Automatiquement, il y a une question qui m'est venue comme ça à l'esprit. C'est-à-dire, au-delà du fait que, au-delà du mariage, du mot mariage qui doit exister entre ce frère et cette sœur, comment est-ce que ce frère ou ces jeunes gens voient-ils ces jeunes sœurs dans leurs églises? Est-ce qu'ils les voient en tant que des chrétiennes converties, nées de nouveau, ou bien ils les voient toujours comme des païennes? Parce que ça, cette question, elle est, je dirais, elle est fondamentale. Parce que c'est sur cette base que moi je vais commencer, n'est-ce pas, mon exposé, si je dois parler de quelque chose. Et donc, tout dépend de la manière dont nous voyons ces sœurs. Comment est-ce que nous les voyons dans nos églises? Nous les voyons comme des jeunes filles, voilà, qui sont venues se promener dans l'église parce qu'elles n'ont plus rien à faire dans le monde, parce qu'elles sont fatiguées du monde. Ou alors, nous les voyons comme des jeunes filles régénérées par le sang de l'agneau, comme ces jeunes garçons. Que nous dit la parole de Dieu? La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle. Il dit, voici. C'est comme Dieu nous-mêmes présentait ces jeunes filles pour dire, désormais, voici ce qu'elles sont en moi. Parce que je les ai rachetées par mon sang. Je les ai lavées. J'ai fait d'elles désormais de nouvelles créatures. Donc voici, je vous les présente à vous, Église, corps de Christ. Voici, elles sont devenues de nouvelles créations. D'où cette question qui m'est venue à l'esprit. Alors si tel est le cas, si Christ a régénéré ses sœurs, qui dans le temps passé, n'est-ce pas, ont connu ses erreurs, parce qu'elles étaient dans un temps d'ignorance, ne sachant pas ce qu'elles faisaient. D'autres n'ont même pas désiré avoir une grossesse. Ça les a surpris. Et comme le pasteur l'a dit, pour d'autres, elles ont enlevé. Elles ont commis le crime, l'erreur même de tuer des êtres humains. Elles ont avorté les grossesses. Mais pour ces dernières-là, elles ont eu, je dirais même quelque part, le courage, merci, de garder ces grossesses jusqu'à enfanter, jusqu'à en prendre soin toutes seules, parce que par moments, elles ont été abandonnées par ces hommes-là, irresponsables. Mais elles ont assumé, malgré leurs faibles revenus, malgré leur pauvre situation, elles se sont dites non, ce sont des créatures de Dieu. Quelque part, je ne peux pas tuer un être humain. Moi, j'ai connu une sœur, par exemple, une jeune fille, n'est-ce pas, qui a eu ce propos. Ses parents lui ont dit, tue cet enfant. Elle a dit non, une païenne, s'il vous plaît. Elle a dit non, je ne peux pas tuer cet enfant, parce que c'est une créature de Dieu. À plus forte raison, une chrétienne aujourd'hui. Donc, certainement que ces filles ont été animées de ces pensées-là, que je ne peux pas. La Bible dit que l'éternité est dans l'homme depuis sa naissance. L'éternité existe dans l'homme. Donc, tout être humain, qu'il soit chrétien ou pas, sait qu'il y a un Dieu qui existe quelque part. Parce que l'éternité est en l'homme, lorsque nous naissons. Donc, ces personnes-là, ne connaissant pas le vrai Dieu, mais elles savent que, en haut là, il y a quelqu'un qui est là-bas qu'on appelle Dieu. De nous tous, lorsque nous étions enfants, on dit Dieu en haut, écoutez, on n'était pas chrétien.
Donc, il y a des sœurs qui ont cette bonne moralité et qui ont décidé de garder ces jeunes filles-là, du moins pour le moment, je dirais jeunes filles, qui ont gardé ces grossesses et qui sont venues à Christ. Mais de quel regard nous les voyons? Est-ce que nous les voyons comme sauvées par le sang de Jésus? Est-ce que nous les voyons comme rachetées, comme régénérées, comme recréées, comme la parole de Dieu vient de nous dire? Alors, si notre manière de voir ces sœurs change, alors ce problème ne se passerait plus, ce problème ne se poserait plus dans nos églises, même nos cultures, parce que la parole de Dieu, la culture de Christ transcende nos cultures traditionnelles. Ah oui, elles vont pour briser nos arrière-plans. Elles vont pour, n'est-ce pas, annuler, je dirais, nos cultures, nos traditions. Et donc, si tout dépend de nous. Lorsque je dis nous, nous jeunes gens, je me mets à leur place. Comment est-ce que tu vois la sœur, mon frère? Comment est-ce que tu la vois dans ton église? Parce que c'est des sœurs qui ont accepté Jésus comme toi. C'est des sœurs qui ont été lavées par le sang de l'agneau comme toi. C'est des sœurs qui aujourd'hui vivent pleinement leur vie chrétienne comme toi. La plupart du temps, même ce sont des sœurs les plus consacrées à l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, elles savent faire la différence entre le monde et la vie Zoé de Christ. Alléluia. Amen. Parce qu'elles ont expérimenté quelque chose que nos jeunes sœurs dans le Seigneur n'ont pas expérimenté. Elles savent ce que c'est que le monde. Elles savent que, effectivement, dans le monde, il n'y a pas de gain véritable. Que le monde, c'est de la pacotille, c'est la mort. Elles ont expérimenté cela. La déception, ce que c'est que l'amour, elles savent que ça n'existe pas dans le monde. Voilà. D'où la raison pour laquelle aujourd'hui, nos sœurs, c'est vrai, on ne les encourage pas à le faire. Mais l'expérience n'a pas été totalement faite. Des fois, les conversions ne sont pas solides et d'autres vont expérimenter cela et malheur pour elles. Mais ces jeunes sœurs, lorsqu'elles viennent, elles sont consacrées. Ce sont elles qui sont engagées. Alors, si tu as une sœur comme ça, mon frère, qui aime le Seigneur, qui a une vie consacrée, qui, n'est-ce pas, sert son Dieu, qui est transformée, et que le Seigneur te disait, mon fils, voici celle que je te donne. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire, frère? Vas-tu la regarder toujours avec des regards païens? Parce qu'un homme qui est dans ce contexte, qui est dans cette pensée de oui, je ne marie pas une sœur qui a un enfant ou deux enfants, il n'est pas un homme spirituel. Parce que tu n'as pas épousé la parole de Dieu en toi. Christ dit, lui, Dieu, il rend toutes choses nouvelles. Et toi, tu dis non, 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 toutes choses nouvelles là, c'est pour une partie de la parole de Dieu ou bien de la vie chrétienne. Mais concernant ce groupe de personnes là, ça n'existe pas pour moi. Alors frère, toi-même, quelle est ta position vis-à-vis de Dieu? C'est la question que moi je te pose. Quelle est ta position vis-à-vis de Dieu? Parce que la question pour le moment n'est pas l'enfant. Pour le moment, la question, c'est que Dieu te dit, prends la sœur. Maintenant, comment toi tu vois cette sœur? Le cas de l'enfant viendra après. Comment est-ce que tu vois cette sœur? La vois toujours comme étant un enfant de Dieu, faisant partie des enfants du royaume de Dieu, ou alors elle est là pour un autre royaume. Donc, change ta conception, s'il te plaît. Change ta conception. Parce qu'elles n'ont pas mérité ce qu'elles ont. Elles n'ont pas voulu ce qui leur est arrivé. Elles n'ont pas acheté ce qu'elles ont, ce qui leur est arrivé. Je dirais que ce sont les circonstances de la vie qui leur a été fatales. Mais prenant conscience, elles ont décidé. La plupart, personne n'a été forcé pour venir à Christ. C'est de manière volontaire. On leur a présenté l'évangile comme toi. Et elles ont accepté l'amour de Dieu dans leur vie. Elles ont découvert cet amour si fort pour elles. Et elles se sont engagées aujourd'hui dans l'église. Est-ce pour autant qu'ils ne vont pas se marier? Non, frère. C'est toi qui dois changer ta mentalité. C'est toi, frère, qui dois changer ta manière de voir ces sœurs. Ces bonnes sœurs, craignant Dieu, servant le Seigneur avec leur zèle. Alors, s'il te plaît, change un peu cette mentalité. Elle n'est pas chrétienne, elle n'est pas spirituelle, je le dis encore. Ça ne fait pas partie de l'homme spirituel. Alors si tu es spirituel, aie un langage spirituel. Dieu a déclaré toutes choses nouvelles. Alors toi aussi, dis que toutes choses sont nouvelles. Amen. Ah, Amen. j'ai envie d'applaudir. Moi aussi. Maman a carrément prêché ce soir, en fait. La sainte colère, c'est de ça on parle. Bon, sans plus tarder, on va juste laisser la parole au pasteur, je voulais dire, pour dire un mot, pour dire ce qu'il en est et tout. Parce que si on veut encore revenir au point que les intervenants ont touché, on va encore tarder. Donc voilà. Ok, merci pasteur. beaucoup. Je proposerai, comme vous êtes les animatrices,
soit qu'on puisse vraiment tenir compte des préoccupations, parce que le sujet est vraiment brûlant. Par exemple, le vendredi prochain, on peut faire la suite en revenant sur les catégories de jeunes filles mères, ensuite voir en profondeur les causes et tenir compte des préoccupations que les frères ont eu à énumérer. Nous ne disons pas, soit ce sont des faits vécus qu'ils ont exprimés par leurs questions, ce n'est pas forcément qu'ils vivent eux-mêmes. Voilà, mais les raisons sont valables et nous voulons dire à l'Église de Christ, comme Madame l'a dit, quand on est chrétien, la mentalité change. Notre façon de penser change. Vous voyez, ne soyez pas les premiers à jeter la pierre. J'ai dit tout à l'heure, si Dieu voulait tenir compte de nos péchés, qui serait sauvé? Qui? Alors si Dieu lui tient pas compte de notre temps d'ignorance, de toutes nos actions, d'actes, il est dit, si Dieu tenait compte de notre temps d'ignorance, non, personne ne mériterait la grâce de Dieu. Alors, une fille mère, chacun a son passé. Comme Madame l'a dit, dans 2 Corinthiens 5, 17, ce verset-là, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas encore ce verset. La pensée profonde de ce verset. Parce que ce verset, on ne l'attribue pas, mais on se l'approprie. Ce verset, on l'approprie d'abord pour moi-même. Il faut que je sois convaincu que je suis une nouvelle création. Si je suis une nouvelle création, alors je n'aurai pas de problème à vivre en communion avec une autre nouvelle création. Et ce sera la mentalité d'une nouvelle création qui sera vécue et qui va se construire entre les deux personnes. Donc, il ne faut pas qu'on jette la pierre. Il y a beaucoup de réalités dans ce que les frères disent. Un enfant apporte aussi autre réalité. Donc, peut-être le vendredi prochain, nous allons tenir compte. Nous allons tenir compte. Et puis, il faut voir l'aspect des jeunes filles qui sont à l'église, mais qui ont pris grossesse étant à l'église. Ça, c'est notre réalité. Il faut en parler. Les jeunes gens ont raison d'avoir peur. En partie. Parce que selon les cas, il y a certains cas, c'est pas tous les jeunes filles mères, il faut la jeter. Par exemple, une jeune fille mère, le monsieur a reconnu son enfant. Il veut prendre son enfant, tu ne travailles pas et puis tu refuses. Là, j'ai du mal à comprendre. Assumons nos actes. Tu as assumé de garder l'enfant. Le monsieur, à un moment donné, a pris conscience. Il veut corriger sa faute, récupérer son enfant. Si la loi l'autorise avec l'âge de l'enfant, qu'il ait la garde de l'enfant, libère l'enfant. Étant donné que l'enfant peut venir te voir à tout moment, vous pourrez faire un travail. Dans la vie, il y a les conséquences de nos actes qu'il faut assumer. Ça, c'est une des conséquences qu'il faut assumer. Parce qu'effectivement, d'autres enfants, ils ont des caractères, c'est pas facile. Il y a ce qui nous suit. Il y a des garçons, ce qui les suit, là, leur arrière-plan, leur famille, là, c'est esprit de parade. Alors, un sang comme ça, il faut la grâce de Dieu. Je ne dis pas qu'il faut, il faut tenir compte de toutes ces réalités. Donc, je crois que le vendredi, nous aurons vraiment le temps, parce que je souhaite qu'on y revienne, parce que le sujet est important. Donc, il ne faut pas qu'on puisse balancer le sujet, lapider le sujet et puis partir. Il faut qu'on prenne point par point. Et après, s'il faut ouvrir d'autres interventions, mais maintenant, il faut que les gens posent leurs préoccupations au lieu d'apporter leur peur, parce que ça nous a pris beaucoup de temps. Posez vos préoccupations et puis comme ça, on aura le temps d'instruire. Parce que d'autres n'osent pas poser la question. Les filles, elles sont là, elles nous écoutent. Elles n'aiment pas parler, mais elles nous écoutent. Donc, il faut qu'on les instruise aussi. C'est ce que j'aurais à dire. Merci pour vraiment cette initiative que vous aviez eue de créer une telle émission. Nous ne sommes pas suivis seulement à Thiès, nous ne sommes pas suivis seulement au Sénégal, mais nous sommes suivis dans le monde entier, en Europe, en Amérique, un peu partout. Et je crois que ce problème est réel partout. Donc, soyez rassurés, nous y reviendrons en détail, où madame et moi, nous aurons plus la parole pour vraiment, à la lumière de la parole de Dieu, avec des versets à l'appui, tenir compte et répondre à la préoccupation de la majorité des gens. Ok. Merci, pasteur. Merci, maman pasteur, pour ce merveilleux moment que nous avons passé ensemble. Je sens pour autant commenter de plus. J'aimerais juste donner ce verset, le Romains 12, 2, qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable. » Donc, si
Si nous nous conformons à la parole de Dieu, nous voyons que nous pouvions bien accepter et même encourager d'autres personnes, d'autres jeunes gens à voir autrement cette situation. Donc voilà, je ne sais pas si la sœur Esther a quelque chose à ajouter. Oui, j'aimerais juste aussi finir par ce mot de maman qui m'a personnellement touchée. Elle disait que si tu es un être spirituel, est le langage spirituel. Donc, cette phrase m'a vraiment touchée, m'a fait du bien ce soir. Et je suis convaincue que cette phrase a fait du bien à quelqu'un qui se trouve derrière son écran ce soir. Et nous allons finir, nous allons conclure notre moment. Nous avons assez tardé. Et nous voulons remercier tous ceux-là qui nous ont suivis ce soir. Tous ceux-là qui ont appelé, qui ont pris de leur temps pour nous considérer un peu ce soir. Nous voulons vraiment vous remercier. C'était vraiment une joie pour nous de partager ce sujet avec vous. C'était vraiment des moments uniques que nous avons passé avec vous ce soir. Et nous, comme le pasteur l'a dit, le vendredi prochain, Dieu le voulant, nous allons continuer sur le même thème et nous allons apporter à tous ceux-là qui ont intervenu, à qui nous n'avons pas pu apporter des réponses ou que nous n'avons pas pu satisfaire. Nous allons le vendredi prochain leur répondre à toutes leurs interrogations, à tout ce qu'ils ont comme questions qu'ils n'ont pas pu poser ce soir. Alors vraiment, merci une fois de plus. Le mot de fin, je vais le laisser à notre... Avant le mot de fin, j'aimerais préciser que vous pourriez poser des questions sur ce numéro que nous vous avons donné, le 77 691 84 54. Vous pouvez laisser des messages dans l'anonymat. Comme on ne vous connaît pas, vous pouvez poser des questions, ce qui vous pose problème réellement, pour que prochainement nous puissions vraiment décortiquer ces problèmes-là et pouvoir peut-être apporter des solutions par le Saint-Esprit à ces problèmes-là. Et aussi, j'aimerais dire merci au frère Ariel, merci au frère Saïd, au frère Aimé, Christian et à la sœur Merveille. Merci d'avoir été des nôtres et d'avoir contribué à ces moments enrichissants. Alors, nous laissons la parole au pasteur et à maman pour le mot de fin. Bon, je dirais, mon mot de fin pour les jeunes, c'est qu'ils soient en paix. Qu'ils soient en paix en eux-mêmes par rapport à Christ et par rapport à ces jeunes filles, soyez en paix. Je voudrais dire que tout ce qui est de qualité, tout ce qui est meilleur, c'est en Jésus on le trouve. Amen. Donc, il n'y a pas de jeune fille, je ne sais pas, hors classe. Il n'y a pas de jeune fille qui n'a pas de qualité. Elles sont des perles. Elles refusent les inconvertis à cause de vous. Regardez comment elles brillent. Le Saint-Esprit en elles, elles ont une beauté. Donc, que la cécité tombe de vos yeux. Amen. Et que vous puissiez regarder ces sœurs. Amen. Pas par rapport à leur passé. Il y a aussi des jeunes gens qui sont là, qui hésitent. N'hésitez pas. Le bonheur là, c'est pas par rapport à ce que les yeux voient, mais c'est à ce que le cœur découvre dans le cœur et de la vie de l'autre. Donc les autres, Dieu voulant le vendredi, nous y reviendrons. Nous avons beaucoup à dire, nous avons beaucoup à partager. C'est pour ça que j'ai fait la doléance pour qu'on puisse faire une émission encore spéciale suite à la question. Le deuxième thème, je me demande est-ce qu'on va aborder. Vous voyez, le thème est brûlant. Donc vendredi, nous allons revenir, poser vos questions par SMS, comme l'animatrice l'a dit, et puis nous répondrons à vos préoccupations. Si le temps manque, nous allons vous demander de rappeler encore. Et là, vous posez des questions, pas des apports. Et nous répondrons au tic au tac à vos préoccupations. Dieu vous bénisse. Amen. À la prochaine. Shalom.